a décidé de leur rendre visite prioritairement. Il a commencé par le sorcier de Mauritanie. Ensuite, il est allé chez le sorcier de Guinée-Bissau. Ensuite, il est descendu chez le sorcier d'Abidjan. Après, maintenant, il monte, il va chez le sorcier d'Abuja. Et après le sorcier d'Abuja, il va chez le sorcier d'Accra. Nana Akufo-Addo Dankwa, un autre sorcier. Je voudrais insister aujourd'hui sur la fameuse mission qu'ils lui ont confiée et qui fait l'objet d'une insistance partout où le président sénégalais passe. On fait comme s'il n'est pas allé pour les intérêts du Sénégal, il est allé discuter des affaires du Mali, du Burkina et du Niger. Il a pris son avion, l'avion présidentiel sénégalais, il va dans des pays et au lieu de parler de ses affaires, on l'oblige à parler des affaires du Mali, du Burkina et du Niger. Comme si sa tournée là, ce n'est pas pour le peuple sénégalais dont il est le président élu, mais c'est pour le peuple malien, c'est pour le peuple burkinabé et le peuple nigérien. Ça commence à bien faire. C'est ça la sorcellerie. Quand le président sénégalais prend son avion pour aller en visite officielle, est-ce que c'est pour le Mali qui s'en va? Est-ce que c'est pour le Burkina qui s'en va? Est-ce que c'est pour le Niger qui s'en va? Il s'en va pour le Sénégal, c'est son droit. Mais depuis que sa tournée là a commencé, la seule chose qu'on entend partout où il passe, c'est le nom du Mali, le nom du Burkina et du Niger. Astaghfirullah. Mais écoutez, il vient d'être élu président du Sénégal et partout où il passe, Mali, Burkina, Niger. Mali, Burkina, Niger. C'est ce qui a attiré mon attention. Là, j'ai compris qu'en fait, les vieux grigous là, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé. Adebola Tinubu, alias Sleepy Tinubu, le roublard de Lagos. Nana Akufo-Dankwa-Addo, le roi de la faillite d'Accra. Le généralon Oumaro Sissoko Embalo de Guinée. Tous ces gens-là souhaiteraient sacrifier Diomaye. Tout se passe comme s'ils pensent qu'ils peuvent détourner tout le mal qu'ils ont fait sur Diomaye. Ils veulent faire détester Diomaye à leur place. Et c'est ça la sorcellerie. Et je l'explique à mes frères et sœurs du Sénégal. Allez dire au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'arrêter de mettre sur sa tête les cendres et les tisons allumés accumulés par les voyous de la CEDEAO. Allez lui dire d'enlever ça sur lui. Dites ça à mon jeune frère, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dites-lui que son aîné, en âge que je suis, bien qu'il soit maintenant mon aîné en responsabilité, lui, en tant que chef de l'État, lui dit de ne pas mettre sur lui la malchance de Ouattara Dramane, la malchance de Tinubu Adebola, la malchance de Talon Patrice, la malchance d'Embalo Sissoko. Ils veulent le sacrifier. Ils veulent mettre leur malheur sur lui. Ils veulent dévier leur charge négative sur lui. Ils veulent laver leur karma sur notre jeune frère bien-aimé, le nouveau président du Sénégal. S'il vous plaît, allez demander à Bassirou d'enlever ça sur lui. Chez nous à Abidjan, on dit, dites-lui de quitter dans ça. C'est un repas de sorcier. Et c'est lui qui est la viande du repas. Allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Au fur et à mesure qu'il fait sa tournée en Mauritanie, tournée en machin, en Guinée-Bissau, Gambie, tournée en machin, en Côte d'Ivoire, tournée au Nigeria, tournée au Ghana. Au fur et à mesure que Bassirou est en train de faire cette tournée, toute la colère que les populations africaines ont contre les dirigeants de la CEDEAO, cette colère est en train de se concentrer sur Bassirou. Je ne sais pas comment son service de communication ne lui dit pas « Président, arrête ! Ne parle plus du Mali, du Burkina, du Niger, là où tu vas, ne parle plus de ça. Tu vas te compliquer la vie pour rien. Tu viens de commencer le pouvoir. Président, ne parle plus de ces pays. Et refuse la mission que Ouattara refuse la mission
que Tinubu te donne, refuse cette mission. Refuse. Dis non. Je viens d'arriver au pouvoir. Je ne peux pas porter vos malheurs. Vous avez fait tellement de mal dans cette sous-région que ce n'est pas moi, Bassirou, qui dois aller laver vos péchés. Je ne suis pas votre mouton du sacrifice. Au fur et à mesure qu'il fait la tournée, les peuples africains commencent à le regarder comme ça. Le regard que nous devons avoir sur Ouattara, sur Nana Akufo, sur Talon, sur Tinubu, sur Mbalo, on est en train d'avoir ça sur Diomaye. Et Diomaye ne se rend pas compte qu'il est en train de porter la croix des méchants. Alors qu'il n'a rien fait. Bassirou n'a rien fait, il vient d'arriver, il sort de prison. Le monsieur était en prison. Ça fait à peine 1 mois et demi. Le monsieur était en prison. Il est sorti de prison, les Sénégalais lui ont fait confiance, il a pris la direction du Sénégal. Et déjà, on veut lui mettre sur la tête toute la méchanceté de la CEDEAO. Alors, déjà, quand il est donc allé au Ghana, il dit qu'il salue la sagesse et l'engagement panafricain de Nana Akufo-Addo. Mais Nana Akufo-Addo n'est pas un panafricaniste. Nana Akufo-Addo n'est pas un panafricaniste. Je vais vous donner 3 exemples qui le prouvent. Parce que quand moi j'accuse quelqu'un, j'ai les preuves. Premièrement, Nana Akufo-Addo n'est pas un panafricaniste parce qu'il a pris plaisir à livrer les opposants aux dictatures africaines qui étaient sur son sol. Les opposants africains qui sont passés par le Ghana, et notamment les opposants ivoiriens. Akufo-Addo est un spécialiste de la livraison aux dictateurs. Tu vas te réfugier au Ghana, quand tu es pourchassé, Nana Akufo te livre.